Bonjour à tous amis ludiques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau jeu, un jeu qui m'a gentiment été envoyé par Hasbro Gaming. Et je vais vous présenter son contenu dans un premier temps, dans une première vidéo bien évidemment, et dans la seconde vidéo, les règles du jeu. Donc c'est un jeu qui prend le thème de Donjons & Dragons, The Waining Portal, c'est la taverne du portail béant. Et dedans, on va devoir contenter des aventuriers affamés avec des festins fantastiques. C'est un jeu de collection et de stratégie qui se joue à partir de 12 ans pour 1 à 4 joueurs. C'est de Avalon Hill, Hasbro Gaming et le papa de Magic, Wizards of the Coast. Donc voilà, je vous présente tout ça. La partie avant, la partie arrière. On va découvrir ensemble le contenu du matériel. Hop là. Donc là, pour commencer, le passage de boîte. Hop. C'est parti. Alors, à l'intérieur, il y a des petits plateaux escamotables. En fonction du nombre de joueurs, on va rajouter des petites tuiles. Le livre de règles, bien évidemment. Plutôt sympa. Avec des actions programmées. Le plateau initial en 2 parties. Les fameux ingrédients. Hop, je vais tous les prendre comme ça, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc nous avons le piranha pomme frite, le jambon fumé, la fameuse chope de bière pour étancher toutes les soifs, le fameux plat de légumes, et pour terminer, une potion spéciale qui permet d'enchanter les ingrédients. Nous avons aussi, bien évidemment, les fameuses gemmes qu'on va pouvoir récupérer en contentant nos clients ou en récupérant justement des pouvoirs bonus, etc., etc. Donc nous avons la fameuse topaze jaune, le rubis rouge, le diamant qui peut imiter n'importe quelle couleur, justement c'est pour le comptage de points en fin de partie, mais on l'assimile directement à notre cristal. Vous avez le saphir bleu, et pour terminer, la fameuse émeraude. Nous avons ensuite les cartes actions qu'on va pouvoir jouer durant notre tour. On en choisit une et on résout ces fameuses actions. Elles sont toutes recto verso bien évidemment et identiques à chaque joueur. Les petites aides de jeu avec la référence rapide par rapport à notre tour. On va devoir choisir une carte action, l'exécuter, la retourner et notre tour est terminé. C'est plutôt simple dans la compréhension, mais il y a beaucoup de stratégies, vous verrez. Les références des icônes d'action. Voilà, comment jouer ces fameuses actions. Par exemple ici, on doit placer un pion bleu. Ici, on doit échanger des pions nourriture. Et là, on va devoir jouer une carte client. Et là, la fameuse potion d'enchantement de nourriture. Sur le jaune, on dépose une bière et on récupère une potion d'enchantement de nourriture. Et sur cette partie-là, on joue une carte et on peut échanger un gemme de son choix par 2 gemmes différents. Sur la partie rouge, on dépose un jambon. On retire une carte du jeu et on peut poser un client. Et sur la partie arrière, on peut jouer une carte et on peut retirer un pion nourriture. Et pour le dernier, on positionne le plat de légumes, on pioche 2 cartes clients, on se rajoute un diamant blanc qu'on dispose à côté des gemmes que vous souhaitez yapper et on retire une carte. Donc c'est plutôt simple. Donc voilà cette partie-là et la partie référencement d'un tour. Et on termine avec les fameux clients et les cartes objectifs. Donc les cartes objectifs, c'est plutôt simple. Hein. Le premier joueur a récupéré 3 potions spécifiques. Vous récupérez 5 points de victoire. Le premier joueur avec
cette carte récupère 5 points de victoire. Le premier joueur avec 0 carte récupère 5 points de victoire. Le premier joueur avec 6 diamants récupère 5 points de victoire. Le premier joueur à avoir 3 de chaque récupère 5 points de victoire. Le premier joueur avec 6 topaz, 6 rubis, 6 saphirs bleus et 6 émeraudes. Et maintenant, on va passer aux clients. Les clients sont uniques. Chaque client aura des besoins différents. Et lorsque l'on arrive à remplir la totalité, on va pouvoir récupérer des gemmes bonus. Donc là, sur celui-ci, on aura une disposition de table. Si on arrive à disposer par exemple le poisson, le jambon et le plat de légumes, on va pouvoir récupérer un point de bonus, retourner la carte, puisque le client a été satisfait, et on joue systématiquement son pouvoir. À coq. Je vais vous montrer un peu tout, c'est plutôt sympa. En tout cas, les illustrations sont vraiment tip top. On est vraiment dans l'Heroic Fantasy, par excellence. Donc c'est un jeu très récent, de 2023. Là, on aime bien la bière. Vous voyez, les cartes sont totalement différentes, les besoins sont différents, les pouvoirs seront différents. Et le but du jeu, c'est de ramasser le plus de gemmes possible. La partie s'arrête lorsque tous les ingrédients sont disposés sur la table. Alors on va compter les points en fonction des joueurs. Et le joueur ramassant le plus de points gagne la partie. Là, je vous montre un peu plus en détail. Donc ici, on va positionner nos cartes clients. Ici, on va disposer nos ingrédients dans n'importe quel sens pour que l'application du pouvoir se lance. Tout simplement, le besoin du client. Si on arrive à le contenter, on récupérera des gemmes. Et justement, sur le dos des clients, vous avez un type spécifique de gemmes. On va pouvoir récupérer des cartes en fonction du besoin de notre collection. Donc voilà, la première vidéo est terminée et on rentre un peu plus en détail sur la partie 2. Les règles, bien évidemment. Et restez bien jusqu'à la fin de la prochaine vidéo parce que je vous réserve une surprise. À très bientôt, bye bye!